Dieu dit dans sa parole dans Matthieu chapitre 16, Oui. à partir du verset 18, que Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu. Chapitre 16, verset 18. Un instant. Matthieu, 16, 16, ok. oui. Verset 18. Verset 18. Ok. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne pourront pas contre elle. Amen. Est-ce que c'est l'église des hommes ou c'est l'église de Jésus? C'est l'église de Jésus. Alors Jésus que tu aimes, il a dit que pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est l'église à Jésus. Donc on ne doit pas attribuer un autre nom à l'église de Jésus. Tu comprends? Donc en parlant de l'église de Jésus, l'église c'est quoi pour toi? L'église, Oui, l'église, ce sont des... L'église, c'est le corps de Christ. le corps de Christ. Ce sont des frères et des sœurs qui se rassemblent pour représenter Jésus. C'est là où le Seigneur Jésus est son milieu donc l'église est l'épouse de Jésus. L'église est l'épouse de Jésus. Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gaël. Gaël. Oui. Moi c'est Joseph, je suis un homme de Dieu, comme je me suis présenté tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin d'être rassemblés pour être unis? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'être rassemblés pour être unis? Oui. Est-ce que quand tu pries chez toi, Jésus ne t'entend pas? Il t'attend. Mais il t'attend, oui, bien sûr, parce que Dieu est partout. Il est partout. Oui. Mais aussi, c'est aussi bien que tu sois rassemblé avec des frères et sœurs pour avoir la communion fraternelle. D'accord, ça c'est pour la communion fraternelle. Oui. Ça c'est une communion fraternelle. Ok. Mais est-ce que, comme je te l'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que, c'est vrai qu'on a besoin de cette communion fraternelle. Est-ce que Jésus-Christ est physique? Jésus-Christ, Oui. Est-ce que il est physique? il est spirituel. Il est spirituel. Oui. Donc, il a dit dans sa parole, allons dans Jean chapitre 4, ce qu'il a dit dans sa parole, on va voir. Jean chapitre 4, Oui. verset 5. Commence à partir du verset 23. Il y a à partir du verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est ça que je veux. Donc Jésus, on adore par l'esprit. Donc c'est pas forcément quand on s'assemble, on n'a pas besoin de s'assembler en communion comme ça pour adorer Jésus. On peut rester chez soi pour adorer Jésus. Moi j'ai une femme et j'ai des enfants. Et ma première assemblée, c'est ma maison. Mon épouse et mes enfants. Donc, je n'ai pas besoin d'abord de sortir pour aller m'assembler avec les gens de dehors. Ce n'est pas forcément si avec qui tu t'assembles que vous êtes unis. On est unis dans un corps. Et pour avoir accès à ce corps, il faut que tu naisses de nouveau. Tu comprends? Naître d'eau et d'esprit. Donc, c'est bien beau de partir dans les assemblées, c'est bien beau de se lier à une assemblée. On ne cherche plus l'homme, on cherche plus Jésus. Donc, il faut absolument que tu aies une communion avec Jésus d'abord. Parce que si tu n'as pas cette communion avec Jésus, cette rencontre avec Jésus, même ton rassemblement avec la communauté, elle est vaine, ça va être charnel. Ça va faire que tu vas là-bas pour rencontrer les gens, les frères. Alors que avant d'abord de rencontrer ces frères-là, il faut d'abord toi-même ta communion avec le Seigneur. Le salut est personnel. Le salut est personnel. C'est pas les frères. Et qu'est-ce qui te dit que le frère avec qui tu te rassembles, qu'est-ce qui te dit qu'il est du Seigneur? Comment tu sais?
Parce qu'il est chrétien. Mais comment tu sais qu'il est chrétien? Comment tu peux savoir s'il est chrétien? Parce que, est-ce que tu sais ce qu'il fait chez lui? Non. Tu sais pas. Oui. Est-ce que même le pasteur même qui a dit, appelons aujourd'hui ça ICC, est-ce que tu sais ce qu'il fait? Tu sais sa vie? Peut-être que quand il vient devant vous, il est bien. Tout se passe bien. Mais quand il est chez lui, il fait d'autres choses. Peut-être qu'il trompe sa femme. Tu ne sais pas. Donc, si tu n'as pas la communion avec Jésus, ça ne sert à rien de partir dans la communauté. Je suis un ex-musulman. Je suis un ex-musulman. Et Jésus m'a touché. Jésus ne m'a pas touché dans une communauté. Jésus m'a pas touché. Il m'a touché moi seul à la maison. Tu comprends? Et j'ai cherché ma communion avec Jésus. Et Jésus, maintenant, avec cette communion-là, il m'a présenté mes frères. Il dit, celui-là, c'est ton frère. Tu comprends? Celui-là, c'est ton frère. Et quand tu as la communion avec Jésus, il te suit partout. Parce qu'il va t'amener sur son chemin pour te présenter les brebis qui lui appartiennent. Mais si tu vas dans les communautés pour chercher les frères, quand tu es dans les difficultés, priez pour moi, priez pour moi. Bonjour madame, priez pour moi, priez pour moi. Tu ne vas pas avoir de relation avec le Seigneur toi-même. Est-ce que quand tu pries, le Seigneur ne t'entend pas? Est-ce que quand tu lui demandes des choses, le Seigneur ne le fait pas? Il le fait. Est-ce que tu as besoin de partir dans la communauté sans avoir cette relation sincère et fidèle avec le Seigneur? Il faut avoir une relation sincère, fidèle avec le Seigneur. Et quand tu es avec le Seigneur, tu dois être avec le Seigneur. Est-ce que tu peux être avec le Seigneur et être avec le monde? Non. Tu ne peux pas. On ne sert pas de mettre à la fois. On ne peut pas servir de maître à la fois. C'est pourquoi aujourd'hui, il m'envoie vers toi. Est-ce que tu as cru véritablement au Seigneur? Oui. Tu as cru véritablement? Ok. Est-ce que tu as été baptisé? Oui, j'ai été baptisée dans le août, au mois de août. Au mois de août. Oui. L'année passée? Oui, l'année passée, 2024. Tu as été baptisé comment? J'ai été baptisée par immersion dans l'eau. Immersion? Oui, quand on te fait baptiser et on Ouais. te fait ressortir. Oui. J'ai tout Tout, mis oui. comme le Seigneur Jésus. Et tu as été baptisé au nom de Jésus? Oui. Au nom de Jésus. Oui. Ok. Comme tu as cru, tu as été baptisé. Oui. Maintenant, tu as besoin de ce qu'on appelle un enseignement. Être enseigné et être conduit et avoir une relation sincère avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que quiconque croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ok. Alors, si tu dis que tu as cru au Seigneur et que tu as été baptisé, donc tu seras sauvé, comme il a dit. Tu as compris? Mais il te faut véritablement une communion avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est notre Sauveur, c'est notre Père. Maintenant, ton papa, il vit encore? Il ne vit pas encore. Est-ce que tu es de quelle origine? Centrafricaine. Centrafricaine. Oui. Il y a une situation se produit entre toi et ton papa. Est-ce que quand ton papa partait, est-ce que tu étais en bonne relation avec lui? Non. Tu n'étais pas en bonne relation. Mais je sais pas, j'ai jamais connu mon père. Oui. Quand je suis née, je ne l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Jamais, donc je peux dire que je ne l'ai jamais connu. Tu l'as jamais connu? Non, jamais connu. Même vu? Ni sa faute, c'est du quoi Donc, j'ai jamais connu mon père. merci Seigneur. Ouais. En fait, tu l'en veux là où il est aujourd'hui? Bon, j'ai toujours voulu voir mon père, mais malheureusement, je n'ai pas vu, donc j'ai dit... Mais est-ce que tu l'en veux? C'est la volonté. Bon, Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Non. Tu ne sais pas. Tu n'as jamais su ce qui s'est passé entre ton père et ta mère. Mais bon, je suis née, je suis la première fille, de ma mère. Bon, je ne sais pas pour mon père, je ne sais pas si je suis la première, mais je suis la première fille. Et c'est mon père qui l'avait bergé. Donc, après, il n'a pas reconnu la grossesse. Bon.
Après, la famille s'est occupée et par la grâce de Dieu, je suis née, je suis où je suis. Donc, Tu es né comme ça en famille, en famille, mais ton père, il a existé, mais tu as été rejeté par ton père. oui. Donc, Voilà, c'est ce que le Saint-Esprit a vu te concernant. Te concernant, c'est que quelqu'un était là, mais qui est parti, qui t'a laissé. Qui t'a laissé. Et puisque tu connais cette histoire-là, tu la connais. Si tu viens de m'expliquer l'histoire, ton histoire. Et cette histoire-là, est-ce que tu as été devant le Seigneur pour savoir? bon, Jamais. j'ai pas demandé au Seigneur. Tu n'as pas demandé au Seigneur. Oh, oui. Ok. Tu sais que en dehors de ce Père qui t'a abandonné, Jésus n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il t'a pas abandonné. Non, il ne m'a jamais abandonné. D'accord. Ouais. Donc, il faut que, intérieurement, que celui qui a fait ça à ta maman, et qui est celui-là qui t'a engendré, il faut que tu le pardonnes. Parce qu'il faut que tu es dans la présence du Seigneur pour le pardonner pour cet acte qu'il a fait. Parce que le fait de dévierger, si je peux me permettre, de prendre la virginité d'une femme et qu'elle tombe enceinte, et que toi-même, aujourd'hui, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Alors le Saint-Esprit te demande d'aller devant lui, de venir devant lui et de pardonner. Sincèrement, tu peux croire pardonner. Mais quand tu penses, Ça me fait mal. ça fait mal. Il faut que tu pardonnes. Tu as compris? Tu as compris? Le Seigneur t'aime, Gaël. Courage, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Et il sait, il a sa main sur toi. Tu n'es pas une orpheline. Tu es une brebis du Seigneur. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Si le Seigneur m'a gardé là, je suis arrêté là depuis longtemps. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi. Il ne veut pas que tu t'attaches à une communauté, mais plutôt que tu t'attaches à lui. Il t'attend dans sa présence, le Seigneur. Tu as compris? Pardonne-le. Pardonne-le. Tu comprends? Et ta maman? Ma maman, elle m'a pas de l'autre côté. Oui, il faut qu'elle est de l'autre côté. Toi, tu partais où? Moi, je partais chez une soeur. Comment on appelle ça? Elle m'a envoyé pour aller prendre un colis là-bas. Et la soeur a acheté quelque chose que je m'en vais prendre. C'est juste ici à côté. Il faut vraiment que tu pardonnes à ton papa. Tu as compris? J'ai compris. Il faut que tu pardonnes à ton papa. Ta maman doit pardonner. Elle doit pardonner. Elle en veut beaucoup. Et plus elle t'en parle, plus ça crée des blessures dans ton cœur. Ça crée des blessures dans ton cœur. Et c'est surtout le pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. Parce que nous-mêmes, qu'est-ce que nous lui avons fait à lui? Mais il nous a pardonné. Donc qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Nous devons aussi pardonner. Tu as compris? Il faut que tu pardonnes et que ta maman aussi pardonne. Je vais te donner mon numéro. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Tu as compris? Je vais prier pour toi. Il faut que tu saches que les communautés ont pour but de garder les gens dans la religion. Mais il faut que tu sois vraiment dans la présence. Tu passes beaucoup de temps dans la présence du Seigneur pour comprendre ce que le Seigneur veut de toi. Ce que le Seigneur veut de toi. Parce que tu n'es pas venu sur la terre comme ça. Tu es venu sur la terre parce que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Ce que le Seigneur veut faire avec toi, si tu ne vas pas auprès de lui, tu ne pourras pas savoir. Il faut que tu passes du temps avec lui pour savoir ce qu'il veut faire de toi et ce qu'il a prévu pour toi. Tu as compris? Le Seigneur
il est bon. Tu as dit que le Seigneur est partout. Comment je suis arrivé là aujourd'hui? J'ai aussi entendu la voix du Seigneur au travers de quelqu'un. Croyant que j'avais entendu la voix au travers d'une autre personne, alors que ce n'est pas par lui que j'ai entendu la voix du Seigneur. Lui il m'a dit, viens, Jésus est bon, Jésus est bon. Mais quand je suis allé dans sa vie pour voir ce qu'il faisait, je me suis posé la question. Je suis un ex-musulman, je viens avec vous, voilà ce que toi tu fais. Mais j'ai entendu la voix du Seigneur au travers de quelqu'un qui est un frère. Et quand tu vois sa vie est conforme à la parole. Quand tu regardes sa vie, c'est conforme à la parole. Pour savoir si quelqu'un marche selon le Seigneur, tu vas voir. Mais pour le voir, il faut que tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Pour savoir qui sont les véritables enfants de Dieu. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Donc, tu peux y aller partout. Regarde dans le jardin d'Éden. Celui qui était là-bas, on l'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans les bâtiments, dans les communautés, ils sont là-bas aussi. Il y a des démons là-bas, il y a des sirènes des eaux qui sont là-bas. Mais si toi, tu ne passes pas du temps dans la présence du Seigneur, que tu vas là, dans ces endroits-là, tu vas ressortir rempli de démons. Tu vas croire que tu sers Dieu alors que tu ne sers pas Dieu. Tu comprends? Et tu as besoin d'être enseigné. Regarde dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. Tu connais l'eunuque éthiopien. Tu as déjà entendu parler de lui? Oui. 8. C'est la Bible dans le téléphone, c'est toujours comme ça. Quand tu mets, lui, tu as besoin de la Bible, il te donne la publicité. Tu vois le monde, non? Comme il nous... Commence à lire au verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume, que Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec eux. Va encore en haut, va encore en haut. En haut? Oui, au premier verset, à partir du premier verset. Commence à lire. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tout accepté. Les apôtres se dispersent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelies Étienne et le pleuraient en grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'il apprit et vit les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y avait une grande joie dans cette ville. Il avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait. Il était où, Simon là? Il était avec qui? Simon il avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait le dénoiement du peuple dans la Samarie. Comment Paul pouvait savoir qu'il exerçait de la magie? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Ok, amen. Continue. Okay. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand écoutaient attentivement
et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés. Maintenant, viens au verset, à partir du verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et attendit Éthiopien, qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Tu as vu? Donc tu as besoin d'être guidé. Parce que même l'eunuque, il avait la Bible, il lisait, il avait la parole de Dieu entre ses mains, il lisait, mais il ne comprenait pas. Il avait besoin que quelqu'un lui explique. Donc il faut que quelqu'un vienne t'expliquer ce qui est mentionné dans la Bible. Tu as compris? C'est pourquoi je ne vais pas trop empiéter sur ton propos, t'as commissionné. Je vais prier pour toi et je vais te donner mon numéro pour que tu m'appelles, pour qu'on puisse bien parler et que tu saches que tu dois toi-même chercher d'abord Dieu. Tu as cru, c'est bien. Il faut que tu passes du temps dans la prière, que tu passes du temps dans la présence du Seigneur, dans la lecture et dans le jeûne. Tu as compris? Parce que comme il a donné son corps, sa vie pour toi, c'est pour te racheter à toi. Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appartiens plus. Tu dois le savoir. Tu appartiens à qui? Donc tu ne dois pas faire ce que toi-même tu veux. Tu dois faire ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut notre sanctification, que nous l'appartenons, parce que celui que nous servons, il est saint. Donc ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Tu as compris? Donc je vais prier pour toi. Donne-moi tes mains. Merci Père. Seigneur, ce jour, Père de gloire, oh merveilleux Seigneur, un jour spécial, un jour extraordinaire, Père, oh mon Dieu, que tu me donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Un jour, oh Dieu de gloire, que tu donnes aussi à Gaël, Père de gloire, afin que, Seigneur, oh mon Dieu, tu puisses, oh Roi de gloire, écouter, Seigneur, ce qui était dans son cœur, que tu savais avant la fondation du monde. Seigneur, merci. C'est moi qui ai été étonné, Père de gloire, d'entendre, Père de gloire, les soucis et les problèmes, Père de gloire, oh mon Dieu, de Gaël, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer. Toi qui savais, oh mon Dieu, ces choses avant la fondation du monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci parce que, ô Roi de gloire, au nom de Jésus-Christ, ta main, Père de gloire, est sur elle, Père de gloire. Je te la soumets, je te la confie, Père Saint-Dieu très haut. Je confie, Père de gloire, son cœur entre tes mains, Père de gloire, afin que toute barrière, tout obstacle, Père de gloire, qui l'empêche, oh mon Dieu, de passer du temps dans ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour Gaël, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu feras pour elle, Père de gloire. Merci pour celui que tu es, Père de gloire. Car, oh mon Dieu, tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Seigneur, merci parce que Gaël n'est pas orpheline, Seigneur Dieu de gloire. Le Père par excellence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, dans ta parole, tu dis, méchant que vous soyez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, toi, le Dieu Tout-Puissant, le Père par excellence, Seigneur Dieu de gloire, qui est bon, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui est bon, Seigneur Dieu de gloire. Alors, Père Saint-Dieu très haut, que le regard, Père, oh mon Dieu, le regard de celui qui est, qui était, qui vient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit posé, Père, oh mon Dieu, si Gaël, partout elle ira, Père de gloire. Guide ses pas, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, garde la Père, oh mon Dieu, dans ta sainte présence, Père de gloire, afin, Seigneur Dieu de gloire, que ta parole la moule, que ta parole la transforme dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour la guérison de son cœur. Merci pour la guérison de son cœur. Merci pour la guérison du cœur de sa mère. Merci infiniment. Que toi seul sois élevé, que toi seul sois glorifié dans la vie de Gaël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ici prié. Amen. Sois béni. Prends mon numéro. Et tu me bipes comme ça. Surtout, je ne cherche pas que tu viennes vers le frère Joseph. Non. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis venu vers toi parce que le Seigneur voulait que je te dise de regarder au Seigneur et non pas aux hommes.
et non pas aux hommes. Parce que tu peux te mettre en genoux, attraper les mains de ta mère. Elle est chrétienne. Oui, elle est chrétienne. Attraper ses mains, vous priez à la maison. Parce que dans la communauté, tu vas voir des gens qui vont venir. Ah, ma soeur, Dieu m'a dit que tu es mon épouse. Est-ce que c'est Dieu là? Bon, si Dieu l'a dit que tu es son épouse, est-ce que Dieu t'a dit ça aussi à toi? Bon, tu vois. Donc il va venir t'influencer pour dire Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, Dieu lui a dit. Donc il faut vraiment faire attention. Prends mon numéro 06 33 73 25 06 33 73 34 pardon 34 06 33 73 34 34 25 non 25 25 06 33 73 34 25. C'est bon. Mets le frère Joseph, tu enregistres, tu mets le frère Joseph. Je vais chercher à te rencontrer et à rencontrer aussi ta maman. Parce que c'est une blessure qui est là. Avec cette blessure-là, vous ne pouvez pas avancer avec le Seigneur. Tu as compris? Parce qu'on ne peut pas avancer avec ces genres de blessures-là avec le Seigneur. Parce que vous devez savoir ce que le Seigneur veut. De tout cela, tous les enfants du Seigneur sont passés par des situations compliquées. Tous les enfants du Seigneur. Tu comprends? Même moi, venant dans le Seigneur, mes parents même avaient l'intention de me tuer. Tu comprends? Ils avaient l'intention de me tuer. Ils disent que je suis un traître, que je suis un maudit. Donc Jésus est venu prendre cette malédiction. Quand on voit maintenant, on peut savoir maintenant qui est maudit entre eux et moi. Que le Seigneur te bénisse. Je vais te laisser. Et quand tu as un bout de temps, si tu as besoin de comprendre quelque chose, tu lis la Bible, tu as besoin de comprendre quelque chose que tu ne comprends pas, envoie-moi un message. Je ne t'amène pas vers moi ou vers qui que ce soit. Je vais prier pour toi chaque fois pour que le Seigneur vraiment t'ouvre les yeux, qu'il te montre ces magnifiques choses qu'il a prévues pour toi, les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Donc je ne t'attire pas à ce que tu viennes. J'ai pas de communauté, j'ai des frères. Je suis un disciple. Je ne suis pas moi je suis là-haut. Donc nous on se rassemble dans l'esprit. Pas physiquement, on se rassemble dans l'esprit. Même des fois, quand on veut partager des repas et autres, tout ça, la communion fraternelle, on va se rassembler tout ça. Sinon, on n'a pas besoin de se rassembler comme ça. Donc tu n'as pas besoin de ça. Mais ce que tu as besoin, c'est de passer plus de temps dans la présence du Seigneur pour qu'il guérisse ton cœur. Parce que tu peux penser qu'il a guéri ton cœur. Parce que ce qui te suit, ce qui t'est arrivé, demain quand tu auras des enfants, ça va les arriver. Donc il faut que cette malédiction soit brisée sur ta vie. Tu as compris? Qu'elle soit brisée sur ta vie. Parce que ces genres de choses-là, ça suit de la maman à la fille. Parce que ta maman, elle a encore des gens, elle a son papa, sa maman. Tu n'as pas d'informations sur. Tu vois comment ça. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Il est méchant, non? Le Seigneur, ton sauveur, notre sauveur, il est mort. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Appelle-moi, tu as compris? Hein? Shalom. Au revoir. Wasaidia
walimwengu wameumizwa sana na maneno ya watu, wameumizwa sana na maneno ya walimwengu. Wasikate tamaa. Hawana baba wala mama, Bwana wasaidie, wewe ndiwe msaada wao, Bwana wasaidie. Hawana baba wala mama, Bwana wasaidie, wewe ndiwe msaada wao, Bwana wasaidie. Wasaidie, wasaidie, mimi yatima, baba na mama wameniacha. Walipokuwepo nilithaminiwa sana, lakini kwa sasa thamani yangu haipo tena. Nisaidie Yesu, sina kwa kwenda, wewe ndio kimbilio.